Je n'ai pas dit que j'ai tout dit. Peut-être d'autres vous diront d'autres choses qu'ils ont comprises. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est impressionnant. Et cette table est portée par 4 pieds, c'est-à-dire par l'Éternel lui-même. Et aux 4 coins, 4 anneaux. S'il faut la déplacer, c'est l'Éternel lui-même, c'est-à-dire le Machiar, le roi, l'Éternel. Ce tabernacle n'est que le Seigneur lui-même. Rien d'autre que lui. C'est absolument extraordinaire. Shemot 25-26, des 4 coins d'or, l'étranger. Écoutez ceci maintenant, exceptionnel. Le voile qui relie, ou qui sépare, pardon, le lieu saint du lieu très saint. Il est écrit qu'il est porté par 4 colonnes, sur 4 bases d'argent. On peut se poser la question, pourquoi il n'en a pas mis 6? Pourquoi 8? Pourquoi non? Parce que 4, c'est le nom divin. 4 colonnes représentent le Messie, le roi, l'Éternel. C'est lui qui tient le voile. Vous imaginez, c'est lui qui permet que le voile soit tenu. C'est absolument inimaginable. Et les crochets qui tiennent ce voile, vous savez comment on les appelle? C'est un autre code, le code 6, c'est Vavim. Les crochets, c'est le Vav, c'est ce qui permet le lien. Le voile et les 4 colonnes sont attachés par le lien. Écoutez, le texte est absolument incroyable. Et elle repose ces 4 colonnes sur 4 bases. Et ces 4 bases d'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent dans le tabernacle? Qu'est-ce que ça représente? C'est l'argent, le matériau qui représente le rachat du peuple. Le rachat du peuple, il est 4. C'est-à-dire que si le peuple est racheté, c'est parce que le Mashiach, le roi, l'Éternel, a dit c'est moi qui supporte le rachat. Et ce 4 nous rappelle le nom divin. Et tout le tabernacle est bâti sur Yud, He, Vav, He, le nom divin. C'est pourquoi maintenant que je vous parle du code 4, vous imaginez qu'à chaque fois que nous allons lire l'Apocalypse plus tard, que nous allons tomber sur le code 4, vous imaginez ce qui va se produire dans notre esprit et dans notre pensée. Ce n'est plus simplement lire l'Apocalypse pour lire l'Apocalypse. Ce n'est pas seulement dire on va faire une lecture, on va essayer de comprendre la fin des temps. Non, tout est basé sur la volonté de l'Éternel, le roi, le Messie. Tout est basé sur ça. Nous ne devons jamais lire l'Apocalypse en ne pensant pas que tout ce qui est dans cet Apocalypse, c'est le Seigneur lui-même. Et vous allez voir, le code 4 revient encore assez souvent, très souvent. Le voile qui sépare donc le lieu saint du lieu très saint est sur 4 colonnes, et c'est fantastique, en bois de chittim. Est-ce que vous vous souvenez de chittim, ce que ça veut dire? Vous vous souvenez de chittim? Qui se souvient? Vous vous souvenez? Ça veut dire la folie, le bois fou, le bois de la folie. C'est un mot. La racine de chittim, si vous cherchez dans les dictionnaires, c'est un peu difficile à trouver. C'est une racine qui se fait avec 4 consonnes. C'est choté, choté. Et ça veut dire la folie, le bois fou. Et le bois fou, il y en a 4. C'est 4 colonnes de bois fou, c'est-à-dire l'Éternel, le Messie, sur la croix, mourant. Paul dit que c'est une folie. Et voilà que nous apprenons qu'il y a 4 colonnes. Et ces 4 colonnes de folie pour les hommes, mais quelle sagesse pour Dieu. Et c'est pourquoi ils sont 4.
Tout est fondé. Alors, un des codes absolument magnifiques, c'est le code de la grandeur des tapis du tabernacle. Les tapis qui sont sur le tabernacle mesurent un code très particulier, c'est 28 amas. 28 amas, c'est-à-dire 4 fois le code que nous avons vu, 7. C'est impressionnant. Vous voyez que tout le tabernacle est construit sur des codes. Ainsi donc, toute l'Apocalypse est révélée à travers ces codes. Et quand on nous parle du tabernacle céleste et de la Jérusalem céleste, qui elle-même est fondée sur 4 côtés égaux, il n'y a pas un côté plus grand que l'autre, c'est le code 4 qui détermine la Jérusalem céleste. Et voilà que la terrestre, elle est recouverte de ces tapis qui font 28, c'est-à-dire 4 fois 7. Imaginez la puissance qui se dégage du texte. C'est vraiment une étude chiffrée. Et encore, lorsque nous parlons de ça, on est très en dessous de tout ce qui pourrait se dire. Mais 4 fois 7, 4 colonnes pour le parvis. Pour rentrer dans le parvis, il y a 4 colonnes qui sont sur 4 bases. Autrement dit, j'aime beaucoup ce qu'on nous enseigne. Les rabbins, les maîtres d'Israël, ils nous disent que le tabernacle, en réalité, c'est une personne. Et c'est la personne du Mashiach, dans tous les codes. Il est présent dans tous les codes. Il n'y a pas un code qui ne représente pas l'Éternel lui-même. Toute sa grandeur, chaque objet contient en lui le Messie, son sacrifice. Vous comprenez cela, c'est très important. Chaque objet contient toute la valeur messianique de la mort et de la résurrection. Que ce soit la table, que ce soit l'autel des sacrifices, que ce soit la table des pains de proposition, que ce soit l'autel des parfums, tout représente le Mashiach lui-même. C'est ça qui est puissant. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu utilise des codes, c'est pour nous révéler sa présence au milieu du peuple. Et c'est pourquoi il dit, je veux habiter au milieu de mon peuple. Et c'est ce qu'on a appelé la Shekinah. En fait, en réalité, Shekhinah, ça vient d'une racine hébraïque qui ne veut pas dire présence systématiquement, elle veut dire habiter. J'habite dans tous les détails, c'est moi, dit le Messie. Je suis le roi et je suis le Messie. Et tout le tabernacle est construit sur ce principe. Et puis nous avons, dans le prophète Daniel, vous voyez comme tout est codé au niveau du souffle de Dieu, au niveau du souffle et du vent. Dans le prophète Daniel, il parle des 4 vents des cieux que nous retrouvons dans l'Apocalypse, que nous trouvons dans les évangiles. Lorsque le Mashiach parle du retour d'Israël, des 4 vents, lorsqu'il parle c'est un ensemble, le Messie fonctionne sur ces choses. Il n'est pas hors du système, il est lui-même ces codes. C'est pourquoi lorsque Daniel parle des 4 vents, en fait, de quoi parle-t-il? Il dit, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. Et souvent, nous ne voyons pas. Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui le peuple d'Israël retourne dans sa terre? Mais en réalité, nous regardons les Juifs faire leur aliyah. Mais si nous regardons derrière, et si nous voyons plus que ce que nous voyons, et je dirais concrètement dans l'histoire d'aujourd'hui, nous constatons que tout est produit par le Mashiach lui-même. J'ouvre la télévision, je regarde. Je vois les Juifs rentrer, faire leur aliyah. Qu'est-ce que j'entends? Dieu qui me dit, mais c'est moi. C'est moi. C'est pourquoi je te dis que 4, c'est moi. C'est absolument, mais absolument merveilleux.
Apocalypse, nous allons lire quelques versets dans l'Apocalypse. Oui, il y en a beaucoup à lire, mais j'en ai choisi que quelques-uns. Apocalypse est au chapitre 20. Commençons par celui-là. Chapitre 20 au verset 8, si je ne me suis pas trompé. Et vous allez voir que dans tout ce qui se produit, Dieu sait ce qui se passe. Il sait ce qu'il se passe. Il n'y a personne qui peut dire « moi, je fais de moi-même ». Dieu est au courant de tout ce qui se fait. J'aime beaucoup ce texte. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Il va essayer de récupérer tout ce qui était... tous ceux qui avaient reconnu Israël, tous ceux qui sont dans la pensée de Dieu pour revenir à Israël, et tous ces gens qui sont venus à la connaissance, il va essayer de les récupérer aux 4 vents. Et il dit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer, etc. Nous parlerons de cela plus tard. Un code 4 très puissant, très puissant dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 4, au verset 6. Là, c'est le code 4 vraiment magnifique, qui représente, dans ce cas, le Messie dans toutes ses fonctions. C'est pourquoi il utilise ce code 4. Écoutez ceci, et nous lisons Apocalypse 4, 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et par derrière. Parlons de cela. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième à la face d'un homme. Et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Et ils sont 4. Alors, il y a une théorie, une théologie que je ne crois pas du tout être juste, je crois que c'est une grande erreur, c'est que on a dit que les 4 êtres, c'était les 4 évangélistes. Ça me paraît tout à fait erroné, parce que sur le trône de Dieu, il y a 4 êtres. Disons quelques mots sur ces 4 êtres. Vous voyez, ils représentent le Messie lui-même, le roi. D'ailleurs, si nous prenons le premier être, il est semblable à un lion. Que représente la force du lion dans ces 4 êtres? Le lion, c'est la puissance. La puissance. La puissance du Messie. Le second est semblable à un veau. Que représente un veau? Dans la pensée biblique, c'est le serviteur. Celui qui sert. Le Mashiach a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Et nous constatons que le lion, c'est la puissance. Il sert comme serviteur, mais avec puissance. Le troisième a la face d'un homme, évidemment, puisque le Mashiach est homme. C'est normal. Et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. C'est quoi un aigle qui vole? Ça représente la royauté. Ainsi, donc, le code 4 est représenté sur le trône. Et qui a ces 4 qualités? C'est le Mashiach. Indiscutablement. Ainsi, nous voyons que les 4 représentent Yud, He, Vav, He, le nom divin. C'est l'Éternel. Je discutais il y a quelques semaines
avec une dame très sympathique d'ailleurs, et très très dévouée pour le service, qui aime Dieu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, avec un dévouement extraordinaire. Nous avons été la voir, on a parlé avec elle, on a échangé pendant assez longtemps, et cette dame est témoin de Jéhovah. Alors je lui parlais, elle me disait ses arguments, et je lui disais mes arguments, pour lui montrer que le Mashiach, il est vraiment Dieu lui-même. Il est à la fois serviteur, il est à la fois le roi, il est à la fois l'homme, il est à la fois la puissance, il est tout en même temps. Et c'est pourquoi Dieu donne ce code 4 et le met sur le trône. C'est l'Éternel. 4, c'est le nom de l'Éternel. Indiscutablement. Il y a encore beaucoup d'autres codes. Les 4 êtres vivants sont repris dans plusieurs textes, aussi Apocalypse 5, je crois, au verset 6 à 8 également, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants. Écoutez maintenant, on en parlera un peu plus tard parce que c'est vraiment très intéressant. Et les 24 vieillards, c'est quoi 24 vieillards? Ça, c'est puissant. C'est 24 vieillards. 6 fois 4. On est donc dans un code 4 multiplié par un code 6. Et nous nous rappelons tous que le code 6, c'est le jour où Adam apparaît sur terre. Et voilà que nous retrouvons le 6, mais nous en parlerons un peu plus tard. Vous imaginez que tout ce qui est écrit, les nombres, les mots, tout ça a un sens. Et l'Apocalypse, je suis persuadé, doit être lu d'une autre façon que celle dont nous avons l'habitude de lire. Il faut replacer tous les codes. Et si vous prenez du temps à relire l'Apocalypse, à chaque fois qu'un code apparaît, rappelez-vous ce qui était dit. Et rappelez-vous de la puissance de Dieu qui est à l'intérieur du code. 4, c'est Dieu. C'est le Messie, c'est le roi. Fantastique. Il y a beaucoup d'autres codes dont nous parlerons plus tard, et nous avons les 4 cavaliers sur 4 chevaux qui ont 4 couleurs. Tout est calculé, tout est dit. Dieu contrôle tout. L'Éternel contrôle absolument tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est au courant de tout et il donne les signes qu'il est le maître. Et nous avons dans Apocalypse 6, 1 à 8, les 4 cavaliers, les 4 chevaux, les 4 couleurs. Nous avons Apocalypse 7, 2. Vous voyez, le code est partout. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Fantastique. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et qu'est-ce qu'ils retiennent? Il le dit, ils retiennent les 4 vents. Wow, 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 wow. Les 4 vents de la terre pour qu'ils ne soufflent à point. 2 vents sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Mes amis, écoutez, la conclusion de tout ça. Dieu est maître de tout. Il est le Dieu puissant. Il est le Mashiach. Il est le roi. Il est la puissance de Dieu. Tout est contrôlé par lui. Aujourd'hui, nous pouvons être dans des difficultés et tout le monde peut passer par des moments difficiles, mais n'oublions jamais que Dieu est maître de tout. Il est au-dessus de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous pouvons penser. Et c'est là la force de ce texte. Vous imaginez maintenant, lorsqu'on lit l'Apocalypse, à chaque fois que nous lisons un code, ça nous rappelle tout de suite le Messie, le roi, l'Éternel des armées. Rien ne lui échappe. Code 4, code 7, il a tout créé et tout retourne vers sa création. Tout retourne vers le fondement de la création par le code 7. Ah, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant.
extraordinaire. On pourrait continuer comme ça hein, pendant des heures et des heures à citer les codes et les codes et les codes. Et nous n'oublions jamais que l'autel des sacrifices, la Bible nous enseigne que l'autel des sacrifices est fait que l'autel, oui, l'autel des sacrifices est aussi sur un code 4. Il y a 4 cornes, il est carré. Dieu est et l'autel lui-même. C'est impressionnant. Il est l'autel, il le soutient. C'est la force du texte. La force du texte. Apocalypse 9, au verset 13, probablement, si je n'ai pas fait d'erreur. Ah oui, le 6e ange, parce qu'il y a 7 anges, hein, il y en a 7 dans l'Apocalypse. Il y en a plus que 7, mais il y a les anges dans l'Apocalypse, je ne sais pas si vous avez remarqué, juste une parenthèse, que dans l'Apocalypse, les anges ont une très grande importance. Je voudrais vous dire à propos de ça, très courtement, nous ne les voyons pas, mais je vous dis ceci. Prenez conscience qu'à l'heure où je vous parle, et déjà avant et demain, il y a un mouvement angélique dans le ciel absolument inimaginable. Moi, personnellement, ça me réconforte. Nous sommes ici sur cette terre et nous avons l'impression d'être si peu de choses. Mais une chose que nous savons, c'est que le mouvement angélique dans le ciel, en ce moment même où je te parle, à la minute, à la seconde, il y a un mouvement angélique dans les lieux célestes et ici-bas que nous ne voyons pas, mais qui est d'une puissance extrême. Et nous reparlerons des anges, et nous reparlerons de ce qu'ils font, et qui ils sont, et pourquoi Dieu les utilise. Le retour du peuple d'Israël, l'avenir de ce monde, Dieu a donné aux anges de faire des œuvres absolument au-delà de toute imagination humaine. Et voilà que nous apprenons qu'il y a ici des anges absolument extraordinaires. 9, 13. Alors je lis, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix. Et Dieu demande aux anges de sonner du chauffard. Ah, waouh, 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 aïe, 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 aïe. Les anges ont une part importante pour le son et la voix de Dieu. Écoutez le texte. On n'est plus simplement dans une lecture basique qui nous passe en dessous de la tête. Non, c'est autre chose. Le 6e ange sonna de la trompette ou du chauffard. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes. Et voilà ce que nous apprenons, c'est que les cornes parlent. Si les cornes parlent, c'est que c'est Dieu lui-même. C'est lui-même. Une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il est devant, il est la chose. Il tient tout entre ses mains. Wow, quelle puissance du texte. Écoutez ceci maintenant. La Jérusalem céleste, et je clôture avec quelque chose de merveilleux. La Jérusalem céleste, elle a 4 côtés égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté plus grand où Dieu serait plus présent qu'un autre. La Jérusalem céleste, c'est l'épouse. Métaphore de l'épouse. Elle se prépare comme une épouse qui descend du ciel. Wow! C'est le Seigneur lui-même. Elle nous dit une chose formidable. Elle nous dit qu'elle a 144 coudées. 144 coudées. C'est-à-dire le code 4 multiplié par 36. Et qu'est-ce que c'est 36? Mes amis, 36, c'est absolument magnifique. 36, c'est un mot hébreu, d'abord, qui se dit lo. Lamed
même. Lamed Vav. Lamed Vav 36, qui signifie à lui. Si je regarde ce code, ça veut dire Jérusalem dans sa perfection. C'est un cube. Pourquoi 4? 4 et 4, si vous faites le calcul, 4, 4 et 4, 12. Code 12. Et pourquoi 4 fois 36? Parce que 36, c'est à lui. C'est à lui. Il est lui-même, c'est à lui-même la nouvelle Jérusalem. Et plus encore, c'est que 36, vous savez ce que c'est? C'est les 36 bougies de la fête de Hanouka. Quand on allume Hanouka, on allume 36 bougies. Écoutez ça, si c'est pas merveilleux. 36 bougies multipliées par 4, c'est-à-dire par la nature du Mashiach lui-même, produit ce miracle de la fête d'Hanouka. Et ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Lorsque nous voyons ces bougies s'allumer les unes après les autres pour former cette fête extraordinaire, nous nous disons, vous savez ce que ça me dit? Vous savez ce que ça nous dit? Ça vous dit, la Jérusalem céleste est en train de descendre. Nous rallumons et nous nous ressouvenons encore et encore que la Jérusalem céleste est en train de venir. 4 fois 36, 144. C'est pourquoi ces codes, nous parlerons du 144 et vous verrez que le 144 c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Rappelez-vous ce que je vous avais enseigné concernant les noces de Cana. Les noces de Cana, c'est fondé sur le principe des 144 000. Une histoire incroyable. À chaque fois que je dis cela, certaines personnes, ils sont stupéfaits, nous disant, mais on ne savait pas, on croyait que c'était seulement de l'eau qui se changeait en vin. Je dis, non, 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 il y a plus que ça. Plus que ça. 144 000. Mes amis, Aleph, Elef, 1000. C'est lorsque les 144 rentrent dans le 1000, dans le commencement de l'univers, de la création divine, nous rentrons dans le système cyclique hébraïque dont l'humanité ne peut pas sortir. Voilà en quelques mots une partie minime de ce code 4 dont nous pourrions parler et reparler encore et relire tout. Et il y en a 200, combien j'ai dit, 279 références. Mes amis, si vous avez du temps et que vous ne savez pas quoi faire, alors vous prenez votre Bible, vous commencez de lire du début à la fin, et à chaque fois qu'il est écrit 4, eh bien vous faites un coche et vous réfléchissez. Et puis 279 ne c'est que le code de base. Mais lorsque nous multiplions par 2, par 4, par 3, par 6, ce code apparaît partout. Partout. Et dans le code 28, vous avez 4 fois 7, tout est codé. C'est pourquoi la lecture pourquoi j'ai décidé cette fois-ci, lorsque je fais l'Apocalypse, avant de vous parler de la bête, la méchante bête, très cruelle, avant de vous parler de toutes ces choses dont tout le monde, j'allais dire, et je trouve ça un peu étrange, est assez friand d'étudier, de comprendre ce que sont ces choses, avant de parler de ça, je crois qu'il est meilleur, de parler des codes de base et de comprendre comment fonctionne ce texte. Et si nous comprenons comment fonctionne ce texte, alors ce sera absolument une autre lecture que nous allons faire. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots aujourd'hui sur ce code 4, et vous voyez que j'essaie dans la mesure de mes moyens de vous exciter à la lecture et d'expliquer ce qui me paraît le plus essentiel. Et dans tout ce que j'ai dit, ce qui me paraît le plus essentiel, c'est de comprendre que
le Yud He Vav He est un code 4 qui est l'Éternel lui-même, la porte du Messie, la porte du roi, la porte de l'eau, c'est Yeshua le Messie. À chaque fois que nous lisons 4, nous devons essayer de nous rappeler à chaque fois que ce code nous rappelle que tout le plan de Dieu a été bâti sur la fonction du Messie, Yeshua. Alléluia. Amen.